Jésus viendra comme un voleur, et, viendra sur les nuées, vont-elles s'accomplir? Comment le Seigneur va-t-il revenir? En parlant de la façon dont le Seigneur reviendra dans les derniers jours, la plupart des frères et des sœurs se baseront sur le verset biblique, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire, Matthieu 24h30, et croiront que le Seigneur reviendra forcément sur les nuées dans son corps spirituel ressuscité et avec gloire. Mais certaines personnes sont encore perplexes face à cette déclaration, car l'Apocalypse a prophétisé, « Voici, je viens comme un voleur ». Apocalypse 16h15. Et si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi, Apocalypse 3h3. Il a été clairement dit dans ces versets que le Seigneur Jésus viendra comme un voleur. En d'autres termes, il viendrait à un moment sans que personne ne le sache. Si le Seigneur revenait sur les nuées, ne serait-il pas vu de tous? Dans ce cas, comment la prophétie annonçant la venue du Seigneur comme un voleur pourrait-elle s'accomplir? C'est un mystère pour beaucoup de gens. Maintenant, échangeons sur ces problèmes afin de saisir le vrai sens du Seigneur qui vient comme un voleur. Comment s'accomplira la prophétie selon laquelle le Seigneur Jésus viendra comme un voleur? Vient comme un voleur signifie que personne ne connaît le moment exact du retour du Seigneur, et cela signifie également que le Seigneur reviendra en secret en tant que Fils de l'homme. Il y a de nombreux endroits dans la Bible qui prophétisent la venue secrète du Seigneur. Par exemple, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, Luc 12h40. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération, Luc 17, 24-25. Ces prophéties mentionnent toutes, le Fils de l'homme. En parlant du « Fils de l'homme », cela signifie qu'une personne est née de l'homme et qu'elle a une humanité normale. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez « Grâce 2025 ». Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Un corps spirituel ne peut pas être appelé Fils de l'homme, tout comme l'Éternel Dieu est l'Esprit, les anges sont des esprits, et le corps spirituel du Seigneur Jésus après sa résurrection est aussi l'Esprit. Tous les corps spirituels ne peuvent pas être appelés le Fils de l'homme. Seul le Dieu incarné, qui est né de l'homme, a un père et une mère, devient une personne normale, et vit parmi les gens, peut être appelé le Fils de l'homme. Tout comme le Seigneur Jésus qui avait des parents, et qui mangeait, buvait, dormait et marchait comme un homme normal, vivant de façon concrète parmi des gens. Ainsi, il a été appelé Fils de l'homme. Les Écritures mentionnent aussi que, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce n'est que quand Dieu s'incarne pour accomplir secrètement son œuvre qu'il peut éventuellement subir des souffrances. Si le Seigneur apparaissait aux gens publiquement sur les nuées dans son corps spirituel ressuscité, qui oserait lui résister et le condamner? Bien évidemment, les gens se prosterneraient tous et l'adoreraient, et il ne serait pas rejeté ni ne souffrirait. C'est comme quand le Seigneur Jésus est venu pour la première fois œuvrer, s'il avait œuvré dans un corps spirituel, personne n'aurait osé lui résister. C'est parce que le Seigneur Jésus est apparu en tant que Fils de l'homme pour accomplir son œuvre, avec une apparence très ordinaire et normale, les grands prêtres juifs, les scribes et les pharisiens n'ont pas reconnu en lui le Christ et ne l'ont donc pas traité comme Dieu. Par ailleurs, ils lui ont même furieusement résisté et ont condamné le Seigneur selon leur conception et leur imagination. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez « Grâce 2025 ». Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Finalement, ils se sont alliés au gouvernement romain pour crucifier le Seigneur Jésus. Donc, quand les Écritures mentionnent « le Fils de l'homme » et « la venue du Fils de l'homme », cela signifie que dans les derniers jours le Seigneur reviendra dans la chair. Comme Dieu se révèle lui-même dans la chair pour œuvrer, ayant l'air ordinaire et normal, les gens sont incapables de le reconnaître comme Dieu lui-même, et donc l'apparence et l'œuvre de Dieu sont cachées aux gens. Par conséquent, il est donc parfaitement approprié d'utiliser la parabole « venir comme un voleur ». Si le Seigneur revenait publiquement sur les nuées dans son corps spirituel ressuscité, tout le monde le reconnaîtrait,
et donc on ne pourrait pas dire qu'il vient comme un voleur. On peut voir que le Seigneur apparaissant aux gens en devenant le Fils de l'homme dans la chair a pleinement accompli la prophétie de la venue secrète du Seigneur. Comment la prophétie de la venue du Seigneur sur les nuées sera-t-elle réalisée? Certaines personnes peuvent dire que ces deux prophéties semblent contradictoires, car l'une concerne la venue secrète du Seigneur dans la chair, et l'autre concerne la venue du Seigneur sur les nuées, c'est-à-dire l'apparition en public. En fait, il n'y a pas de contradiction entre ces prophéties, et c'est seulement qu'elles s'accompliront l'une après l'autre. En d'autres termes, le Seigneur viendra d'abord secrètement dans la chair, puis apparaîtra publiquement sur les nuées. Cela a à voir avec l'œuvre que le Seigneur fera dans les derniers jours. À présent, regardons quelques versets de la Bible. Le Seigneur Jésus a dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Jean 16, 12-13. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jean 12h48. Et aussi une Pierre 4h17 dit, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Jean 17h17 dit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez « Grâce 2025 ». Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Nous pouvons voir dans ces prophéties que lorsque le Seigneur reviendra dans les derniers jours, il exprimera de nombreuses vérités et nous dira tout ce que nous n'avons pas compris auparavant, et il fera l'œuvre du jugement qui commence par la maison de Dieu. C'est parce que, bien que nos péchés de violation des lois soient pardonnés, notre tempérament satanique comme l'arrogance, l'orgueil, la malhonnêteté, la tromperie, l'égoïsme et le mépris sont encore profondément enracinés en nous et ils nous poussent à pécher involontairement. Par exemple, nous voulons avoir le dernier mot sur tout dans notre vie. Quand quelque chose nous est désagréable, nous perdons notre sang-froid. Nous pouvons même mentir et tricher pour protéger nos intérêts personnels. Quand nous sommes confrontés à un désastre, nous blâmons et même trahissons Dieu. Cela montre que nous ne sommes pas encore libérés de la servitude du péché. Seul Dieu qui peut nous en sauver. Dieu est fidèle. Puisque Dieu veut nous sauver, il le fera entièrement. Ainsi, quand le Seigneur reviendra, il viendra secrètement dans la chair et parlera de façon pratique, et il fera une étape de son œuvre pour éliminer les péchés basés sur l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus, afin que notre nature soit purifiée et que nous devenions des gens qui obéissent à Dieu, l'adorent et sont compatibles avec lui. Pendant l'œuvre secrète de l'incarnation de Dieu, les vierges sages reconnaîtront la voix de Dieu et retourneront devant son trône. Cela accomplira les prophéties de la Bible. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Matthieu 25, 6. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3h20. Ils acceptent l'œuvre de jugement de Dieu et sont donc purifiés et changés dans leur tempérament corrompu. Cependant, ces vierges folles n'écoutent pas la voix de Dieu, n'enquêtent pas sur l'œuvre de Dieu, et même jugent et condamnent l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez « Grâce 2025 ». Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Elles sont celles qui rejettent le Christ et seront exposées et éliminées dans l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que le blé et l'ivraie, les brebis et les boucs seront séparés, comme le dit la prophétie du Seigneur Jésus. Quand ceux qui acceptent l'œuvre de jugement de Dieu seront transformés en vainqueurs, l'œuvre cachée de l'incarnation de Dieu prendra fin, c'est-à-dire que l'œuvre de salut de Dieu, lorsque le Seigneur viendra comme un voleur, prendra fin, et par la suite Dieu apparaîtra ouvertement à tous les peuples, envoyant des désastres et commençant à récompenser le bien et à punir le mal. Quand ceux qui condamnent et résistent à Dieu verront que celui auquel ils résistent est le Seigneur Jésus qui est revenu, ils pleureront et grinceront des dents et se frapperont la poitrine. Cela accomplira les prophéties de la venue du Seigneur publiquement sur les nuées, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel,
toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu 24h30. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Apocalypse 1h07. Nous devons donc essayer d'accueillir le Seigneur avant la catastrophe et accepter l'œuvre secrète de Dieu au retour du Seigneur. Ce n'est que de cette manière que nous aurons la chance d'être transformés en vainqueurs par Dieu. Sinon, si nous continuons à attendre et n'accueillons pas le Seigneur avant qu'il ne nous apparaisse publiquement après le désastre, alors nous ne ferons que pleurer et grincer des dents, car tout sera trop tard. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez « Grâce 2025 ». Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Ainsi, lorsque nous entendons quelqu'un témoigner que le Seigneur est venu, nous devons avoir un cœur qui cherche humblement pour voir s'il y a la vérité et la voix de Dieu. Lorsque nous sommes sûrs qu'il y a la voix de Dieu, nous devons rapidement accepter la vraie voix. C'est seulement ainsi que nous pourrons accueillir le retour du Seigneur avant la catastrophe et aller à la fête avec le Seigneur. Comme le dit la Bible, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Apocalypse 3h20. Le Seigneur Jésus est déjà venu secrètement comme un voleur. Aujourd'hui, seule l'Église du Dieu Tout-Puissant témoigne que le Seigneur Jésus est déjà revenu et qu'il est le Dieu Tout-Puissant incarné, qui accomplit une étape de l'œuvre de jugement en commençant par la maison de Dieu pour sauver et purifier totalement l'homme. Ce qui a précisément accompli les prophéties du retour du Seigneur dans l'incarnation secrète en tant que Fils de l'homme et de l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours. Dieu Tout-Puissant a exprimé toutes les vérités de la purification et du salut de l'homme, révélant le mystère du plan de gestion de Dieu pour sauver l'humanité, le but des 3 étapes de l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité, le mystère de l'incarnation, l'histoire intérieure et la substance de la Bible. Comment Satan a corrompu l'humanité et comment Dieu a sauvé l'humanité, la fin et la destination de chaque type d'homme, comment l'homme doit poursuivre pour atteindre le salut et entrer dans le royaume des cieux, et ainsi de suite, c'est-à-dire que Dieu a dit à l'homme toutes les vérités. Réfléchissons, excepté Dieu, qui peut exprimer tant de vérités, qui peut révéler ces mystères, et qui peut nous sauver de l'esclavage du péché? Personne d'autre que Dieu seul. De là, nous pouvons être certains que le Seigneur Jésus, auquel nous aspirons depuis longtemps, est revenu et qu'il est le Dieu Tout-Puissant incarné, qui est déjà descendu secrètement parmi les hommes comme un voleur pour accomplir l'œuvre de salut et de purification de l'homme. Tous ceux qui croient vraiment en Dieu et ont soif de vérité viennent chercher et enquêter sur l'œuvre de Dieu, reconnaissent que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu, et ils sont tous revenus devant le trône de Dieu les uns après les autres. Aujourd'hui, divers désastres se produisent fréquemment et la catastrophe est sur le point de s'abattre. Face au fait que le Seigneur est déjà venu en secret, l'accueillir ou le refuser, quel est votre choix? Le retour du Seigneur est un événement tellement crucial qui est directement lié à notre fin et à notre destin, nous devons donc le traiter avec beaucoup d'attention. Note de l'éditeur, comment la prophétie selon laquelle le Seigneur Jésus viendra comme un voleur s'est-elle réalisée, et quel est le lien entre la prophétie selon laquelle le Seigneur Jésus viendra comme un voleur et la prophétie selon laquelle le Seigneur viendra sur des nuages? Je crois que tout le monde a été clair à ce sujet. Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous contacter à tout moment par chat en direct, et nous vous aiderons à trouver des réponses. Comment les prophéties, Jésus viendra comme un voleur, et viendra sur les nuées, vont-elles s'accomplir? Comment le Seigneur va-t-il revenir? En parlant de la façon dont le Seigneur reviendra dans les derniers jours, la plupart des frères et des sœurs se baseront sur le verset biblique, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire, Matthieu 24h30. Et croiront que le Seigneur reviendra forcément sur les nuées dans son corps spirituel ressuscité et avec gloire. Mais certaines personnes sont encore perplexes face à cette déclaration, car l'Apocalypse a prophétisé, « Voici, je viens comme un voleur ». Apocalypse 16h15. Et si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi, Apocalypse 3h3. Il a été clairement dit dans ces versets que le Seigneur Jésus viendra comme un voleur. En d'autres termes,
il viendrait à un moment sans que personne ne le sache. Si le Seigneur revenait sur les nuées, ne serait-il pas vu de tous?